cela correspond aussi au bois qu'Élie prend après les pieds. Parce qu'Élie avait commencé par poser les pieds. Amen. Dites Amen. Amen. Comme ça, je sais que nous suivons. Parce que nous avons commencé l'enseignement il y a longtemps. Donc, les 12 pierres, les premiers qu'il pose, ce sont les pieds. Amen. Ce sont les pieds. Ce sont les 12 qui étaient 3 devant, 3 derrière, 3 à gauche et 3 à droite. Quand il marchait dans le désert. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Ce sont les 12 là qu'il pose pour bâtir l'autel. C'est-à-dire qu'il donne à l'autel les pieds des gens pour pouvoir marcher. C'est ça que nous voyons aussi avec Ézéchiel, les roues. Les 4 roues, c'est-à-dire les 4 puissances là. Ce sont les mêmes que nous voyons aussi avec l'agneau. Les 4 pieds de l'agneau. Amen. Ça ne pouvait pas changer. C'est pourquoi nous disons justement que l'adoration, c'est faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si tu viens ajouter ou tu viens retrancher, c'est plus 4 pieds. Vous voyez? Là, je parle de 24 vieillards. Donc, si tu ajoutes un vieillard, c'est-à-dire un enseignement, tu ajoutes, mais ce n'est plus 4 pieds. C'est pourquoi nous verrons que même lorsque un homme a un doigt là, le 6e, va dire à ce 6e doigt de tenir quelque chose. Impossible. Vous voyez? C'est contre la nature. C'est-à-dire, Dieu a fait que ça soit 5, ce sera 5. Quand il y a un autre, ce sera facile. Difficile que ça contribue justement à l'efficacité de la main. Amen. Donc, quand tu rajoutes quelque chose, tu rajoutes un enseignement. Tu rajoutes un pied. Tu n'adores plus. Or, adorer, c'est être dans la volonté de Dieu. Dieu dit un, Amen, un. C'est pourquoi les 24 vieillards adorent. C'est-à-dire les 24 vieillards, c'est la parole de Dieu, sans être ajouté, sans être retranché. C'est pourquoi ils adorent. S'il y a un autre vieillard qui vient, il n'adorera pas. Il ne courbera pas sa tête, non. Courber la tête, c'est-à-dire Amen à ce que tu dis. Vous voyez ça? C'est ça les 24 vieillards. Donc, je disais que le gibier que le Père mange, c'est celui qui est l'ami de l'homme. Bon, l'ami de l'homme, c'est celui qui est là comme la porte pour fermer. Amen. C'est pourquoi nous verrons que les saints de refuge, c'est-à-dire, comme j'avais dit tout à l'heure, que le temple de Dieu, c'est l'homme. Et le reflet de l'homme, c'est cet animal-là, l'agneau. C'est pourquoi vous verrez que notre salut en dépend. Amen. Pour obtenir le salut, il ne faut tout simplement rentrer dans l'animal. N'est-ce pas que Dieu a mangé l'agneau? Il vient, il vêtit l'homme de la peau. C'est-à-dire qu'il fait entrer l'homme dans la chambre haute. Parce que l'animal, c'est la chambre haute. Donc ton salut, c'est la chambre haute. C'est pourquoi il dira à Noé, Noé, je vais détruire la terre. La mort va rentrer sur la terre. Mais pour ton salut, rentre dans l'agneau. Amen. C'est-à-dire rentre dans l'arche. Noé a conçu l'arche. Pour son salut. C'est-à-dire, si Noé, après avoir conçu l'arche, après avoir amené les animaux mâles et femelles, c'est-à-dire les animaux purs et impurs dans l'arche, parce que les animaux impurs représentent
tu y es, frère. Les animaux purs et impurs représentent les 24 vieillards. Après avoir fait ça, si Noé avait dit, bon, moi, Dieu va me comprendre, hein. Moi, c'est moi qui ai conçu l'arche. J'ai souffert, Dieu le sait. Il ne peut pas fermer la porte de l'arche et me laisser mourir dehors. Il allait mourir. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il n'allait pas adorer. Or, adorer, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était quoi? C'est trouver dans l'arche. Tu es un pécheur. Qu'importe. Dieu dit, trouve-toi dans un endroit précis. Vous voyez? C'est ça le salut. C'est très important. C'est pourquoi lui, le diable, quand lui il vient, il va seulement chercher. Lui, c'est un péché. Dieu ne dit pas que pour être sauvé, question de péché. Non, il dit être dans l'endroit. Si le pécheur est dans l'endroit, il est sauvé. Vous voyez ça? C'est pourquoi, quand Israël était encore en Égypte, Dieu vint. Les Israélites étaient des fils de Dieu, les fils de Jacob, des pèlerins sur la terre. Amen. Mais Dieu vient, bien qu'ils étaient des pèlerins sur la terre. C'est-à-dire, Dieu avait promis à leur père Abraham que je sortirai ta descendance qui séjournera 400 ans en Égypte. Après, je l'ai. Mais il aurait pu venir, bon, vous avez déjà fait 400 ans. J'avais promis à votre père, bon, sortez. Il aurait pu faire ça, logiquement. Mais quand il vient, après de multiples miracles, rentrez dans la maison. Et là, dans la maison, prenez un agneau, tuez-le et mangez. Après ça, il fallait qu'il sorte. C'est-à-dire, si tu te dis que, non, moi je suis israélite, j'ai la promesse de sortir, et tu es resté en dehors de la maison, la mort va frapper. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire que tu n'adores pas. Or, il faut adorer Dieu. C'est ça notre salut. Et Dieu ne venait pas cette nuit à l'âge de la mort. Regardez. Et toi, tu es ingénieur hier. Malgré que tu es dans la maison, la mort va frapper. Non. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Dieu vient voir qui est dans l'agneau. Tout simplement. Parce que l'agneau, c'est le salut. C'est pourquoi l'agneau est adoré dans l'Apocalypse. Tous les êtres au ciel, sur la terre, sous la terre, adorent l'agneau. Parce que l'agneau a sauvé pour Dieu un grand peuple de toute nation, toute tribu, de toute langue. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez ça? C'est l'agneau qui a fait ça. Comment il a fait ça? En laissant les gens s'abriter en lui. Pourquoi nous devrions nous abriter en lui? Parce que c'est lui qui devait affronter la parole, la colère de Dieu. Pour nous épargner d'affronter la colère, lui, il affronte la colère en nous préservant. Amen. C'est pourquoi justement, Jésus n'avait pas commis la même erreur que Adam au commencement. Vous voyez, au commencement, Adam, il a laissé sa femme parler à un étranger. Vous voyez ça? L'étranger a séduit sa femme. Après, la femme est venue vers lui, déjà séduite. Le véritable Adam ne pouvait pas commettre la même erreur. C'est pourquoi il nous a gardés. Parce que cet homme-là est en même temps l'agneau. Il nous a préservés, gardés. Il a affronté l'épée du Père. Ce n'est qu'à la fin que Dieu est venu avec la lance. Il lui a percé la côte pour refaire l'opération du jardin d'Éden.
Vous voyez ça? Il a sorti maintenant la femme. C'est pourquoi il y a eu l'eau et le sang qui est sorti. Amen. L'eau et le sang est sorti, c'est un symbole de la naissance. Parce que quand la vie vient sur la terre, elle vient au travers de la perte de l'eau, la perte de sang, et puis quand l'enfant sort, il reçoit le souffle de vie. Vous voyez ça? Alors, c'est pourquoi l'eau et le sang est sorti. C'est-à-dire, les trois témoins viennent pour témoigner de la vie. L'eau, le sang. Ensuite, la femme là, la côte, a reçu le souffle de vie les jours de la Pentecôte. Nous voyons ça? Les trois étapes qui attestent que oui, la naissance est là. C'est le jour où l'église a commencé, l'épouse. Donc nous n'avions pas eu à affronter l'épée. Nous étions préservés dans la chambre haute. Vous voyez ça? Dans la chambre haute. C'est très important. C'est-à-dire, même aujourd'hui, Dieu ne change pas de message. Même aujourd'hui, tout ce qu'il nous demande, c'est être dans l'agneau. Pour être sauvé, tout simplement. Et dans l'agneau, c'est là où nous adorons, c'est-à-dire nous faisons la volonté de Dieu, dans l'agneau. Nous voyons ça? C'est très important. Donc l'agneau, c'est l'autel. L'agneau, c'est le trône. Pour être sauvé aujourd'hui, Dieu nous demande tout simplement de rentrer dans l'autel. Faire corps avec l'autel. Tu es sauvé. Les tâches que tu as, les imperfections que tu as, il s'en charge. C'est pourquoi il doit travailler. L'homme va se mettre maintenant au travail, travailler 7 ans pour que tu sois sauvé. Amen. C'est pourquoi nous avions dit l'autre jour que quand il dit à Nathanaël que désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre, c'est-à-dire il s'est présenté que c'est moi, l'échelle que Jacob avait vue, sur lesquelles montaient et descendaient les anges. L'autel, l'échelle à 6 marches, et le 7e où se pose l'esprit, c'est-à-dire la création. Moi, l'être que Dieu a créé ces jours-là, cet homme-là, c'est moi. Amen. Que comme étant donné que je suis là, moi la réalité, désormais vous allez voir les anges monter et descendre. Ça c'était avant qu'il ne meure. Amen. Parce que c'est-à-dire, quand il montait, il descendait, il protégeait donc l'arbre de vie. Parce que l'échelle c'était l'arbre de vie. C'est alors que justement, l'homme et l'animal ont été sacrifiés. Et les rideaux, c'est-à-dire qui typifie aussi l'homme et l'animal, a été déchiré pour confirmer leur mort. Désormais, donc le passage est libre. Vous voyez ça? C'est pourquoi l'Écriture dit que tu parles maintenant de l'ordonnance qui nous accusait, qui nous était contrainte par cette disposition. Jésus l'a déchiré. Amen. Les dispositions étaient quoi? Que celui qui rentrera devra être mis en mort. C'est ça les dispositions qui étaient contraintes. C'est-à-dire que l'homme, je te chasse du jardin, tu ne peux pas revenir manger à l'arbre de vie. Voici les cantiques.